Seigneur, je veux encore te remercier pour ce serviteur que tu nous as mis à disposition aujourd'hui. Seigneur, merci pour son cœur qui est fervent pour toi, qui est ouvert à ton esprit. Et merci pour ces paroles qui vont sortir de sa bouche, qu'elles soient bénédiction pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bonjour à tous, bonjour à chacun et à chacune. Ça me fait plaisir de vous voir. Le Seigneur est bon, le Seigneur est là. Amen. Je suis un peu fatigué parce que hier j'étais au mariage de Camille Kursner. Elle s'est mariée. Elle s'appelle Camille. Je ne sais plus. Elle a un autre nom, hein, plus Kursner. Voilà. Extra. En tout cas, soyez bénis. Je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Seigneur est plein d'amour, le Seigneur est vivant, le Seigneur est puissant, le Seigneur est parmi nous. Et il m'a parlé pour l'église et puis également pour la vallée. Je ne m'attendais pas qu'il puisse y avoir deux paroles différentes, mais Dieu est bon. Alors je commencerai, avant d'avoir la parole pour l'église, je commencerai par ce qui est plus large, pour votre vallée. Alors pendant la louange, j'ai vu la main du Seigneur et il y avait un timbre postal de grande qualité. Et c'est comme ça Dieu voit cette vallée. C'est un timbre de collection, un timbre de grande valeur. Et le Seigneur l'a dans sa main. Le Seigneur ne veut pas l'écraser. Le Seigneur a dit, je mettrai encore ma gloire dans ce lieu. Parce que c'est un endroit où j'ai mes yeux. C'est un endroit où, dans le passé, des hommes et des femmes se sont tournés vers moi. C'est un puits de réveil. C'est un puits de feu. C'est un puits de prière. Et je me souviens de la prière des anciens, dit le Seigneur. Parce que cette génération m'a honoré. Moi, dit le Seigneur, je vais visiter encore cette vallée. Je vais encore envoyer la pluie de l'arrière-saison. Je veux visiter cette vallée, chaque maison. Et chaque maison va être touchée par mon esprit. Les personnes ne vont pas se convertir, mais ils vont goûter à quelque chose de Dieu. Et à ce moment-là, les gens vont parler entre eux. Et à un moment donné, ils vont venir dans ce lieu ou dans d'autres lieux, on prêche ma parole. Et ils vont sentir cette même présence qui était dans leur maison. C'est la présence de Dieu. Et les gens vont se convertir. Certains vont refuser, mais il y a beaucoup qui vont se tourner parce que c'est la moisson de la fin des temps. Le Seigneur dit, je reviens bientôt, je suis vivant. Le Seigneur dit, je t'aime, mais je n'ai pas oublié cette vallée. Le Seigneur dit, sais-tu que j'ai suscité au Tibet des intercesseurs pour cette vallée? Sais-tu qu'en Chine, il y a un groupe de prière qui prie chaque jour pour cet endroit, dit le Seigneur? Parce que je suis celui qui répond, mes intercesseurs sur toute la surface de la terre. Je suis un Dieu de l'histoire, un Dieu qui fait l'histoire, un Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Et je visite encore cette vallée, parce que c'est une vallée où il y a eu des cœurs qui sont sacrifiés. Il y a eu des cœurs de prière. Il y a eu des générations de prières qui sont levées vers moi et qui sont arrivées au trône de grâce. Et maintenant, le temps est venu de récolter. Tous ces hommes et ces femmes qui sont venus dans ma gloire, qui n'ont pas vu pourquoi ils ont prié. C'est vous qui allez voir ce réveil qui va venir parmi la jeunesse, qui va venir parmi les adultes et parmi les aînés, dit le Seigneur. Parce que je suis toujours le Dieu d'Élie, je suis le Dieu de miséricorde, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je suis le Dieu de la veuve et de l'orphelin, je suis toujours le Dieu de libération et le Dieu de vie. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Amen. Merveilleux, souvent de la louange, le Seigneur me parle, il me parle n'importe où. Et la deuxième parole, la vision que j'ai vue après pour l'église, Dieu voit cette église comme un phare. Un phare, pas un phare de voiture, mais un phare au bord du lac. Un phare qui tourne, un phare qui est dans une hauteur et qui a une mobilité et qui se voit de loin. Et quand il y a des tempêtes, les bateaux savent, c'est ce côté-là qu'ils doivent rejoindre le rivage. Et vous, spirituellement, c'est ce côté-là, il y a les choses et la vie de Dieu. Et c'est un phare qui démarque comme une frontière. Et même les esprits mauvais sages savent qu'autour de ce phare, il y a un lieu où il y a des anges, il y a un lieu où c'est saint, il y a un lieu où la main de l'Éternel s'est appuyée. C'est un lieu ici où il y a eu beaucoup de choses dans le passé, mais Dieu dit, je ne suis pas le Dieu du passé, je suis le Dieu du présent, je suis le Dieu vivant, je suis le Dieu 3 fois saint, le Dieu est vrai. Et je vais ramener la vie de cette communauté, dit le Seigneur. Je vais toucher les jeunes des 3 générations, parce que je suis le Dieu du feu, et que je reviens bientôt, et que je déverse cette église encore une onction de supplication et de prière. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'église. Amen. Je vous soumets ces paroles. La Bible dit, retenez, et aimez toutes choses, retenez ce qui est bon. Amen. Dieu est magnifique. J'ai eu, par téléphone, discuté avec un serviteur de Dieu qui est africain, et en Afrique, il était empoisonné
parce qu'elle avait mis dans son verre le prédicateur du poison. Et il a senti la mort venir, et il a dit, vite, faisons la Sainte Seine. Et pendant qu'il a pris la Sainte Seine, avec le pain qui a été du pain et du vin qui a été du vin, instantanément, le poison qui était dans son corps est parti. Amen. Dieu est plus fort que la mort. Dieu, il est tout puissant. Et il est ton Père. Amen. Dieu veut faire souffler sur la Suisse, sur la francophonie, un vent prophétique. Amen. Une option prophétique qui va descendre sur chaque communauté, parce que le Seigneur est un Dieu qui parle. Pas tantôt d'une manière, tantôt de l'autre, mais il va redonner des dons spirituels à l'Église. L'Église a oublié qu'il y avait aussi pas seulement le don de prophétie, parler aux langues, intervention des langues, mais il y a aussi les dons des miracles, les dons de guérison et les dons de foi. Amen. Donc le titre du message de ce matin s'intitule « Comment porter plus de fruits ?» Amen. Je n'ai pas dit comment porter du fruit, mais plus, parce que vous portez déjà du fruit. Alléluia. Alors je vous invite dans la Bible, dans l'évangile de Jean, Jean 15, verset 5, Jean 15, verset 5, je vous lis de la version Martin, non c'est pas moi qui écris, mais c'est dans la Bible, la version Martin, Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. » Amen. Amen. Je vais le lire une fois parce que c'est beau la parole de Dieu, il y a seulement qu'un verset. « Je suis le cep, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. » Amen. Alléluia. Donc le premier point qu'on va voir ce matin, qui a bouleversé ma vie, quand j'ai préparé ce message, savoir qu'on est le choix de Dieu. Amen. Pas le second choix, le premier choix de Dieu. Amen. Vous êtes le choix de Dieu que Dieu a prévu de toute éternité. Dieu aurait pu faire naître à l'époque des dinosaures, mais il n'a prévu qu'à l'époque d'Internet. Amen. Eh bien, on est là. Pas le fruit du hasard. Dieu ne s'est pas trompé. On est chrétiens des temps de la fin, Jésus revient, mais il revient chercher une église sans tache ni ride. Amen. Et savoir qu'on est le choix de Dieu, qu'on est les enfants de Dieu, qu'on est voulu de Dieu, qu'on est désiré de lui, eh ben, ça nous donne la capacité de la persévérance, de persévérer dans nos ministères et dans notre service et dans notre adoration. Savoir qu'on est choisi de Dieu, ce que tu as, ce que tu es et ce que tu dis, il n'y a que toi qui peux le faire et le dire. Amen. Personne ne peut te remplacer. Personne n'est irremplaçable. Amen. Amen. Dieu est irremplaçable, mais si au point de vue humain, personne n'est remplaçable. Amen. Alléluia. Et savoir qu'on est le choix de Dieu parce que Dieu a choisi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, docteurs, enseignants, chantres, diacres et autres. Et savoir que chacun a sa place. Amen. Avec des fonctions différentes, avec une option différente, mais avec le même cœur. Un cœur de serviteur, un cœur qui aime, un cœur qui s'attend à la gloire de Dieu. Oui, Dieu va visiter son peuple, frères et sœurs. Dieu est puissant. Les choses qui vont se passer. Il y a quelques temps en arrière, j'ai eu une vision, j'ai vu les chars de feu d'Élie qui ont passé par-dessus la Suisse, et j'ai dit, mais c'est vrai Seigneur, on a oublié que tu es un Dieu du surnaturel, on a oublié que tu es un Dieu de puissance, on parle de tes miracles au passé, mais tu es l'éternel présent, amen, pas l'éternel absent, il est l'éternel présent, et il est vivant aujourd'hui, et il est au milieu de nous, parce qu'il nous aime, parce qu'il est le Dieu de vie, parce qu'il est le Dieu de gloire, il est le Dieu de libération, c'est celui qui connaît ton cœur et qui va t'amener dans sa gloire, amen. Amen. Dieu a un plan, amen. Pas un second plan, mais un plan qui est voulu, un plan d'amour. Le premier plan, c'est de le connaître lui, Dieu. Amen. Et savoir qu'il nous a choisis, ça nous autorise de pouvoir courir dans les bras de Dieu en sachant qu'on a été purifié. Amen. Nous sommes des enfants légitimes. Nous avons l'Esprit de Dieu par lequel nous crions Abba, Père. Amen. Et savoir qu'on est voulu de lui, désiré de lui. Amen. Par contre, peut-être le moyen qu'on est venu sur terre, elle n'est pas forcément le moyen que Dieu a voulu, mais on est là, hein. Moi j'étais au Vietnam, j'étais abonné dans un panier, comme Moïse, mais pas d'eau, on m'a mis devant l'orphelinat. Et puis, après, c'est une famille suisse qui m'a adopté, puis maintenant vous me supporter pour l'éternité. Amen. Oui, il y a la joie de la maison du Seigneur. Amen. On prête la vérité dans la joie et dans l'amour. Amen. Savoir qu'on est voulu de Dieu, ça c'est le choix de Dieu. Amen. Merci Seigneur, tu l'as choisi. Pour la fin des temps. Amen. Donc les dons et les appels sont irrévocables. Nous devons
savoir que quand on est choisi de Dieu, on peut s'attendre à des résultats de Dieu. Amen. On ne fait plus des choses pour lui, on fait des choses avec lui. Et lui, il fait des choses en nous et au travers de nous. Amen. Et lui seul est glorifié. Ensuite, le deuxième point qu'on va voir, c'est notre responsabilité, c'est deux jumeaux ou deux jumelles. C'est foi et fidélité. Une fois qu'on sait qu'on est aimé du Dieu, voulu de Dieu, eh ben, il faut se mettre en action. Amen. Il faut bouger de la foi, dans l'esprit. Alléluia. Alors moi j'ai commencé à prophétiser, j'avais qu'un mot. Et je disais une phrase. Après je disais deux mots, puis je disais deux phrases. Mais après j'ai coupé, le Seigneur a été patient, j'ai demandé plus souvent pardon que vous. Et puis maintenant le Seigneur a fait quelque chose d'intéressant. Amen. C'est magnifique, mais il faut continuer. Il faut commencer. Amen. Persévérer. Persévérer et vous verrez. Amen. C'est un travail caché, un travail public, foi et fidélité. Amen. Et le Seigneur me fait rentrer de nouvelles dimensions prophétiques parce que quelques prophètes ont prophétisé sur moi en disant ben, Martin, tu étais fidèle dans les petites choses. Oui, j'étais fidèle à différents endroits où j'ai prophétisé sur des gens et je suis parti. Et je n'étais pas l'orateur principal, mais j'ai été fidèle dans la prière et dans la prophétie. Et là, j'ai pu entendre la voix de Dieu, donner des paroles qui ont bouleversé les vies. Et je suis heureux. Et maintenant, le Seigneur fait voir d'autres choses, une autre dimension de la francophonie. Amen. Alléluia. Donc, foi et fidélité. Amen. C'est important. Jésus dit, un homme fidèle que je trouverai. Alléluia. Amen. Et c'est bien si on veut mettre quelqu'un dans l'église comme responsable ou de la louange. Voir d'abord si la personne est fidèle. Amen. Pas regarder les dons, mais c'est ça. Amen. Vous avez moins de problème. Si la personne est fidèle à Dieu, il soit fidèle aussi à son service. Alléluia. Vous savez pourquoi dans les églises cubaines, il n'y a pas de chaises? Ils ont enlevé les chaises. Parce que les fidèles cassent trop. Ça fait mon humour. Donc, foi et fidélité, j'ai commencé à prier pour des malades de mon groupe de prière. Il y avait des gens qui avaient des rhumes et puis des mal de tête et j'ai posé les mains et puis la personne était guérie. Mais vraiment, oui, je suis guéri. Je lui ai fait plaisir. Non, c'est vrai. Et puis j'ai continué à trouver une maladie un peu plus tenace et puis Dieu a répondu. Amen. C'est fantastique. On va de gloire en gloire. C'est en faisant. Et je crois qu'une faiblesse de la francophonie, c'est qu'on veut un produit fini. Amen. On veut avoir des ministères de guérison, mais on devrait commencer par prier pour les petites choses, et après, il y a les guérisons qui se passent, et on prie, on va de gloire en gloire. Amen. Amen. Et nous, on veut toujours commencer au niveau de Rénal Banquet, et non, je crois que Dieu est sage. Amen. Dieu est là pour nous donner des onctions, mais il faut persévérer. Amen. Amen. En Afrique, il y a un homme qui allait dans les morts, qui prenait les morts, il essayait de ressusciter, ça ne marchait pas. Il a prié pour 8 autres personnes qui étaient bien morts, plus que morts, et ils n'ont pas ressuscité. Voilà. Pour lui, il n'y a pas de temps mort, mais... Et puis la 81e personne, il a fait. Et puis maintenant, il a régulièrement des personnes qui ressuscitent. Amen. Amen. Alléluia. Il fallait oser, persévérer. Hein. Amen. Voyez, donc, voyez un exemple comme quoi Dieu donne un don de miracle avec un homme qui le veut par le fait, la détermination d'aller voler des cadavres, ou s'exercer sur des cadavres. Voilà, bon, il peut porter plainte, hein, c'est plus facile qu'il est malade, mais il faut quand même oser. Amen. Et finalement, il a réussi à avoir la victoire. Alléluia. Je crois que des fois, Dieu veut que nous mettons en marche pour donner toujours plus d'onction. On veut plus de sa présence, plus d'onction, et Dieu veut donner parce qu'il est tout puissant, mais il faut aller en servant. On va de gloire en gloire, on va de palier en palier. Amen. Amen. Et le problème, c'est qu'on veut un produit fini. Alors, dans certaines familles d'église, si on n'a pas tel et tel critère, eh ben, voilà, on n'est pas ou on n'a pas. Mais en réalité, pour arriver au niveau des serviteurs de Dieu qui ont marqué la Romandie, eh ben, je crois qu'il faut laisser du temps à d'autres, plus jeunes ou moins jeunes, de pouvoir faire leurs preuves par la pratique et par la démonstration de force et de prodiges et de miracles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour les Jean-Claude Chablot qui rejoint la gloire. Merci pour Michel Renevier. Merci pour Maurice Ray. Mais tous ces gens-là, ils sont partis. Et puis maintenant, il faut que tu te lèves. Il faut que la nouvelle génération se lève avec
ils ne pourront pas faire ce qu'ils ont fait parce qu'ils étaient uniques, mais ils peuvent copier leur foi. Ils sont des héros de la foi. Amen. Et le moment est venu, et Dieu veut donner, veut encourager votre service pour Dieu, afin que vous portiez beaucoup plus de fruits. Donc, savoir appeler de Dieu, c'est une chose. Parce que le problème qu'il y a eu de certaines églises, c'est que des fois, ils étaient appelés des hommes et pas appelés de Dieu. On met quelqu'un à un poste et il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de vie. Et l'église continue à tourner comme ça 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Pourquoi? Parce que ces hommes et ces femmes étaient appelés des hommes, mais pas de Dieu. Si tu es appelé de Dieu, il doit avoir une démonstration de vie, démonstration de puissance, d'amour et de sainteté. Alléluia. Amen. C'est la marque de Dieu, la sainteté. Ça, c'est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Donc on a vu être choisi de Dieu, on a vu la fidélité et la foi se mettre en action, et maintenant on va voir le troisième point qui est ne pas aller au-delà de son onction. Amen. Ça fait 25 ans que je suis né de nouveau, ça fait depuis l'an 2000 que je suis dans le ministère. Oui, il y a ceux qui ont un ministère et ceux qui ont un austère, mais moi... Donc, ce point-là, ne pas aller au-delà de son onction. Et je crois pour porter plus de fruits, on n'a pas tous les dons, on n'a pas toutes les onctions, on n'a pas toutes les autorités. Amen. Si vous me mettez pasteur de cette église, je vous promets, dans 5 ans, il n'y a plus d'église. Moi, je ne suis pas capable d'écrire, je ne suis pas capable de faire des entretiens pastoraux. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis le feu, moi, j'ai l'onction, j'ai la vie, je vois les malades guéris, je vois les révélations qui viennent, je vois les anges. Avant et après l'apéro. Amen. Mais c'est puissant. Mais moi, je ne demandais pas d'administration, pas du tout. Voilà. Donc chacun, on reconnaît les dons de chacun. Quand la Bible dit soumettez-vous les uns aux autres, c'est réalité de se soumettre à l'onction qui est sur le frère ou la sœur qui a réellement un appel de Dieu. Amen. On ne se soumet pas à la personne, mais à l'onction. À la personne, elle est comme toi et moi, elle a besoin d'être changée par Dieu, mais si on se soumet à l'onction, on est béni. Amen. Amen. Ce matin, il y avait le leadership de Sandro, voilà, mon ami Sandro. Il est tellement, Dieu en lui est tellement puissant, qu'il pourrait même avoir un ministère dans le désert, ça serait Sandro Madère. Il a une onction de la louange, et quand on se soumet à l'onction qui est sur lui, eh ben on est visité par Dieu, et c'est intéressant. Puis pour d'autres personnes, quand il prie, ou quand il fait quelque chose, eh ben on sent une onction. Je suis ministère itinérant, des fois je vais dans des églises, il y a des gens qui m'accueillent parce qu'il y a un ministère d'accueil. Eh bien, c'est difficile de partir chez eux. Amen. Parce qu'on est bien. Amen. Parce qu'ils ont cet appel. Alléluia. C'est quelque chose qui vient de Dieu, ça doit porter du fruit, à un moment donné, ça doit se voir. Reconnaître les onctions des autres, c'est aussi pouvoir être complémentaire. Amen. Et de ne pas aller au-delà. Des fois, on me téléphone des gens qui ont besoin de délivrance parce qu'ils ont été à fond dans l'occultisme. Moi, je n'ai pas peur des démons, mais ce n'est pas trop mon ministère. Alors, je les envoie chez d'autres personnes. Puis d'autres personnes me disent non, tu dois le faire, tu manques d'amour. Mais voilà, je sens qu'il y a des onctions, des saisons particulières. Et il faut respecter cela. Amen. Dieu peut tout faire, mais pas nous. Amen. Ah, il est d'accord. Voilà. C'est pas les trompettes du Jéricho, ça, c'est les klaxons du quartier. Donc respecter l'onction des autres, c'est aussi apprendre des autres. Amen. Moi j'aime bien écouter d'autres prédicateurs qui prêchent, d'autres prophètes, d'autres apôtres, qui me font voir différents passages de la Bible ou par leur expérience que Dieu est puissant et qu'on a encore beaucoup à apprendre. Alléluia. Amen. Je connaissais un apôtre au Suriname, et puis il était responsable d'une église. Et il est parti, et il a laissé l'église au pasteur. Et ils ont construit l'église, ils ont mis la porte, ils ont mis les parois. Et puis le pasteur dit, mettez le toit à côté de l'église par terre. Non, pasteur, le toit se met normalement dessus. Non, j'ai reçu de Dieu, laissez le toit par terre. Alors le jour de l'inauguration, les fidèles vont à l'église. Il y a les murs, il y a les fenêtres, il y a tout. Mais pas de toit. Donc on voit les oiseaux, on voit les avions passer, on voit le soleil. Et puis tout le monde dit, ben voilà, je crois que le pasteur, il a perdu la tête, il devient charnel pour lui, parce que ça ne se fait pas. Une église, le jour de l'inauguration, il n'y a pas de toit. Alors la louange commence, premier chant de louange,
à l'air libre, il n'y a pas de toit. Il commence à louer Dieu. Tout d'un coup, une forte présence de Dieu. 4 anges descendent du ciel. Ils prennent le toit. Ils le portent et le mettent sur l'église. Amen. Vous voyez, avec nos raisonnements humains, ils auraient pu louper un miracle de Dieu de voir 4 anges. Et c'est fantastique ce qu'ils ont vécu là. Et là, ils se rendent compte que vraiment Dieu est avec eux. Alléluia. Amen. Il faut être logique, mais quand Dieu parle, on a le droit d'être illogique cette semaine. Amen. On a quand même resté normal, on va pas faire n'importe quoi. Hein. Certaines personnes disent Dieu m'a guéri, puis ils cassent leurs lunettes, et puis ils sont même pas sûrs, et puis finalement ils ne sont pas guéris. Hein. Voilà. Il faut être sage. Je crois cela, mais il faut beaucoup de sagesse dans tout. Amen. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont fait des actes prophétiques sur les guérisons, et ils n'ont rien eu, et après, leur cœur s'est refermé, et s'il y a une véritable parole de Dieu qui vient après, les gens ne vont pas croire. Ben, c'est normal. Ils ont cru faux la première fois. Amen. C'est pour ça qu'il faut être très prudent. Respecter l'onction des autres, c'est pouvoir aussi bénéficier de ce ministère, pas dire il n'y a que moi qui l'ai enseigné, que moi qui dois faire ceci ou cela. Accepter que d'autres le font différemment. Vous avez peut-être qui ont le même ministère que vous, mais qui peuvent l'exercer différemment. Amen. Je connais un prophète qui chante et prophétie. Amen. Et on m'a parlé d'un prophète qui ne parlait pas, il mimait. Mime de rien. Hein. Il mimait les prophéties. Il mimait. Il venait devant une personne, il mimait un aspect de sa vie et la personne pleurait parce que c'était une injustice qu'il a vécue dans le passé. Après, il priait et la personne était guérie dans son cœur. Amen. Amen. Voilà. Il y a des prophètes qui donnent des objets, ils prophétisent avec des objets. Amen. Ils donnent un objet de la même personne, puis ils disent Dieu vous voit comme cet objet, etc. Ben, c'est non. Voilà. Bien sûr, plus conventionnels, ils ont des paroles à distance ou différents moyens. Voilà. Mais ce qui compte, c'est que chacun trouve son identité. Amen. Voilà. Je trouve mon identité prophétique, voilà, avec un style qui plaît ou qui ne plaît pas, mais je reste moi-même et je ne peux pas changer ce style parce que c'est Dieu qui m'utilise comme ça. Voilà, amen. Amen. Il a même laissé un petit peu d'humour, amen. Pour montrer que c'est un sérieux, mais qui aime bien rire, amen. Amen. Dieu se rit de ses ennemis, amen. Amen. Il y a d'abord de la joie de la présence de Dieu. Et on peut rire de la présence de Dieu. Alléluia. Reconnaître les options des autres, c'est pouvoir aussi accepter d'être aidé quand on n'a pas ce don ou ce ministère-là. Et ça provoque l'humilité. Vous savez, avec cette histoire de Covid, j'ai pu parler avec beaucoup de serviteurs de Dieu par Facebook ou par les moyens techniques qui n'auraient jamais pu être atteignables s'ils voyageraient. Et là, le résultat que Dieu fait, c'est qu'il a cassé les murs de l'église. Amen. Maintenant, je discute par téléphone avec n'importe quel chrétien et chrétiennes, serviteurs de Dieu, de n'importe quelle dénomination. On prie ensemble, on loue Dieu ensemble par les moyens techniques. Et il n'y a plus cette lutte de clocher. Il y a simplement des cœurs qui louent Dieu. Et c'est ça, ça aura permis au moins que les murs tombent et qu'il puisse y avoir l'unité. Et quand on a une personne qui est d'un autre pays, avec une personne en Belgique, avec moi en Suisse, et puis qu'on s'unit dans la prière, il y a des choses qui passent. Amen. Même si ce n'est pas là physiquement, c'est ensemble. Là, 2 ou 3, c'est pas assemblé. Je suis au milieu de vous, a dit Jésus. Alléluia. Donc, reconnaître l'onction des autres, c'est motivant de savoir que mon frère puisse m'utiliser dans un domaine, moi je vais pouvoir m'améliorer dans le mien pour pouvoir le compléter. Amen. Et puis si les gens ont les mêmes onctions que la vôtre, et puis que ces gens vont plus loin que vous, eh ben amen. Amen. Moi je dis toujours que pour la nouvelle génération, que mon plafond soit leur clocher. Amen. Moi je suis pour la nouvelle génération. J'aime beaucoup les jeunes. Amen. Quand l'église a pris pour les jeunes, j'ai dit à ma femme, nous on est hors d'âge, mais pas hors d'usage. Pour le Seigneur. Amen. Dieu a gardé des jeunes. La jeunesse n'est pas si pourrie que l'on croit. Eh oui, on va nous faire croire ça, mais en réalité, il y a des perles à l'intérieur. Amen. Alléluia. De mon époque, de ma génération, on n'était aussi pas Jojo non plus. Hein? Ma génération Coca Madonna, c'est nous. Voilà. Et finalement, Dieu l'a pris, il m'a sauvé, et puis il a fait de moi un ministère itinérant. Amen. Pour la gloire de beaucoup.
et on peut aimer. Alléluia. Dieu n'a pas peur de l'histoire, Dieu n'a pas peur des changements, Dieu n'a pas peur du Covid, Dieu est au-dessus de tout. Amen. Lui, il veut simplement qu'on l'aime. Amen. C'est un Dieu d'amour. Et chaque service va être marqué par l'humilité et l'amour. Amen. Et ce qui m'a gardé, c'est l'humilité et l'amour. Et je désire continuer à servir avec l'humilité et l'amour. Et le jour où il n'y a plus d'humilité et d'amour, je préfère arrêter le service. Amen. Car j'aime le peuple de Dieu et j'aime mon Dieu. Amen. Qui est empreint d'amour, plein de miséricorde. Alléluia. Dieu veut encore nous élargir. Dieu veut faire aller plus loin. C'est une nouvelle saison pour chacun d'entre nous, mais il faut le vouloir. Beaucoup de personnes ont été... beaucoup de chrétiens ont utilisé ce temps de micro-confinement au confinement pour chercher la face de Dieu. Et justement, moi j'ai profité de ce moment-là pour passer par des temps de repentance. Et puis c'était pas marrant, mais maintenant que c'est derrière moi, ça valait la peine. Voilà. C'est comme le dentiste, ça n'a pas à y aller, mais il faut y aller de temps en temps. Amen. Voilà. D'ailleurs, le pays préféré pour les vacances pour le dentiste, c'est le Soudan. Donc, Dieu va encore donner l'onction. L'onction, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu qui agit au travers d'un frère et d'une sœur dans le service. Un service caché ou un service public. Amen. C'est la personne se met dans son esprit, son âme et son cœur au Seigneur et ça coule. Amen. D'après sa relation qu'elle a avec. Et plus que la personne est pure, plus que la personne est sanctifiée, plus la personne connaît la Bible une fois qu'elle est là, et il y a un degré de maturité qu'elle a, et ça coule. Et c'est la vie. Et c'est ça l'Église. Amen. C'est les pierres vivantes, vous et moi, remplis de l'Esprit de Dieu, qui se servent les uns les autres. Amen. Et si on se sert les uns les autres, tout le monde s'en servi. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ces quelques mots d'exhortation. Je te prie encore pour cette communauté que je te demande de bénir, d'élargir. Tu bénis 3 générations, Seigneur. Tu permets que chacun puisse rentrer et te faire confiance en sachant que c'est toi qui les as choisis. Que chaque génération de cette Église puisse savoir et continuer dans la foi et la fidélité. Et les autres puissent avancer et grandir dans l'onction et reconnaître l'onction des frères et sœurs. Et l'onction extra-locale de la part d'autres personnes. Pour la construction de ce baptême qui est l'Église, pas seulement l'Église locale, mais l'Église de nos cœurs. Alors Seigneur, merci encore ce matin de rappeler à ton peuple que tu es fidèle. Le Seigneur dit, j'aime cette communauté, c'est moi qui l'ai enfantée. Cette communauté est née dans la prière, cette communauté a été où j'ai déversé mon cœur. Le Seigneur dit, il y a beaucoup de louanges qui sont parties de ce lieu, beaucoup de prières et de larmes, dit le Seigneur. Et je suis celui qui n'oublie pas, je suis celui qui voit, même au travers des âges, même au travers des années. Et parce que tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole, je te garderai au moment de la tentation qui viendra sur les habitants de la terre. Église de ce lieu, ne crains pas, je t'aime. Tes offrandes et tes sacrifices sont montés au trône de Dieu, et cela lui était agréable. Le Seigneur dit, je multiplie mes anges guerriers autour de ce lieu. Le Seigneur dit, c'est un lieu saint, un lieu de restauration, un lieu d'adoration, un lieu de guérison, un lieu d'enseignement, un lieu de vie. Parce que mon sang a coulé pour chacun d'entre vous, et il y a encore la place pour beaucoup, dit le Seigneur. Alors, j'aime ce lieu, j'aime l'état d'esprit par lequel vous venez dans ce lieu, dit le Seigneur. Et je répondrai encore sur vous ma bénédiction et ma vie. Donc vous rechercherez ma gloire, donc vous rechercherez ma présence. Le Seigneur dit, je n'ai pas fini avec cette communauté. Je vais encore la transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais aussi la faire grandir en nombre, dit le Seigneur. Alors prenez courage, le chemin est long, mais je serai avec vous jusqu'à la fin des siècles. Amen. Amen. Alors voilà, on va maintenant passer à un temps de parole prophétique, un temps de parole personnelle. Amen. Il y a eu parole pour la vallée, il y a eu parole pour l'église locale. Et maintenant, je crois que Dieu également est un Dieu de destinée pour chacune de nos vies. Amen.